C'est de d'estimer l'état de la victime, de traiter l'état de la victime, de la rassurer, de lui expliquer tout ce qui va se passer. Et vous avez le reste du personnel qui arrive. Donc le deuxième engin arrive. Donc cet engin, c'est ce qu'on appelle le véhicule de secours routier, donc véhicule de désincarcération. Donc eux, ils vont avoir une mission dans un premier temps de protection des lieux d'accident. Donc vous allez voir qu'il y a du matériel qui va être mis en place très rapidement. Les deux chefs d'agré des deux engins vont prendre contact l'un avec l'autre afin de déterminer l'idée de malade qui va être faite pour la sortie de la victime. Vous voyez les deux chefs d'agré, les deux véhicules discutent, donc le premier explique ce qu'il a comme information et le deuxième écoute afin de déterminer avec lui la manœuvre. En parallèle, vous les équipes du secours routier, donc le personnel du secours routier qui sont en train de mettre en place une protection incendie. Il y a des risques parfois de début d'incendie sur les accidents de circulation. Donc pour contrecarrer tous ces risques, tout de suite on met en place une petite lance et un extincteur, donc il y a déjà un extincteur qui est dehors. La décision a été prise, donc ils savent déjà les personnels du secours routier, ce qu'est la victime et de quelle manière ils vont la dégager du véhicule. Donc, si vous voyez bien, les véhicules ils sont garés de part et d'autre de l'accident. Donc ça fait aussi partie de la phase de protection. C'est-à-dire que dans les deux sens de l'accident, les autres usagers sont prévenus. L'âge qui est en train de se terminer, on est en train de mettre deux protections. Vous avez sur le toit de la voiture, vous pouvez voir un accessoire. Certains est positionné sur le volant de la voiture, c'est ce qu'on appelle un couvre-airbag. En effet, sur certains sinistres, les airbags ne se déclenchent pas forcément. Alors pour protéger le côté, pour protéger la personne qui est au volant d'un déclenchement intempestif, on met cette protection qui, si l'airbag doit se déclencher, il n'ira pas percuter la victime, en plus des blessures qu'elle a déjà. Information, il est 11h40, ça veut dire qu'on arrive à un accident et les secours vont se déclencher à 11h27. Ça fait à peine 20 minutes. La victime est déjà prise en charge, il y avait des détresses vitales, elles ont été traitées. L'état de la victime est donc stabilisé et maintenant on contrôle. Alors, on ne contrôle pas de vitesse et de précipitation, mais on prend le temps qu'il faut pour sortir la victime, c'est-à-dire qu'on va faire des coups de propre et on va protéger la victime de manière à ne pas trop la bouger et surtout faire que pour la sortie on soit dans des situations idéales. Donc pendant qu'ils sont en train de faire cette ouverture simple, on n'oublie pas que sur des interventions comme ça, systématiquement, donc il y a un service qui n'est pas représenté aujourd'hui sur la démonstration, mais qui sera là systématiquement pour notre sécurité, c'est les services de police ou de gendarmerie. Sur les accidents de la route, ils ne sont pas là pour faire mettre des contraventions, ils sont là pour la sécurité des lieux, la sécurité des intervenants et la sécurité des victimes. Puisque là, vous voyez, nous, on n'a personne de disponible pour faire la circulation ou pour dire aux voitures de ne pas s'engager. Donc ça, c'est leur mission, c'est leur rôle, et il est très important sur un accident de la route, puisque si on ne peut pas travailler sereinement, on ne travaille pas correctement. Donc on respecte les zones avec les cônes, et surtout, dans des cas comme ça, on respecte les informations données par la gendarmerie ou la police, qui vont généralement aussi mettre en place des itinéraires de délestage afin que vous ne soyez pas coincés. Donc imaginez le même choc à 90 km/h, le véhicule il ne serait pas dans cet état-là. Une petite info, à 90 km/h, je pense que les porteurs seraient rendus au milieu du véhicule. D'accord? On est sur des chocs latéraux. Donc malgré un choc latéral sur les voitures d'aujourd'hui, à 50 km/h, vous avez des renforts latéraux qui font que ça ne se déforme pas plus que ça. Malheureusement, à 90 km/h, ces renforts latéraux, ils sont là, mais on est sur une cinétique de choc très importante. Donc ces renforts latéraux, malheureusement, à ces vitesses-là, ils n'ont plus trop d'utilité. Donc là, la porte étant ouverte, on peut accéder plus facilement à la victime. Donc l'équipe d'ambulance continue à installer son corset d'extraction pendant que l'équipe du secours routier va attaquer le découpage du pavillon.
Il est 11h47. On a commencé à 11h27. On a commencé à 11h27. Ça fait 20 minutes que les secours ont été prévenus. La victime est prise en charge. Et la phase de désincarcération pure et dure est déjà commencée. Donc ça c'est une autre heure importante, 47, puisque vous allez voir qu'à partir de ce moment-là, la coupe du poids va aller très vite. Qui arrivent, on va trouver une solution. Donc là, il y a deux solutions qui s'amènent à nous, ils sont en train de choisir. Là-dessus, je vais les laisser choisir, on verra bien ce qui se décide. En fait, ce qui se passe, c'est que les sièges ne se basculent pas totalement. Du coup, la victime, soit on prend la solution de laisser le siège dans cette... Donc a priori, c'est la solution qui est prise, on va laisser le siège dans cette position, et on va hisser notre victime sur la planche. Pour un point de corset, c'est les mêmes corsets qui servent en Formule 1 pour sortir les pilotes. Pour sortir les pilotes des voitures Formule 1. Donc là, on hisse la victime sur la planche. On aurait pu prendre la solution de ressortir le matériel et couper le dossier. Après, c'est la décision un peu en fonction de l'état de la victime. On regarde aussi le temps des désincarcérations, on regarde l'état de la victime, le matériel, etc., etc. Donc on a toujours plusieurs possibilités quand on est sur un face à un problème technique. Donc là, regardez, ça se passe très bien. Donc, on regarde. Et notre victime, vous allez voir, elle va être sortie dans moins de 20 minutes, elle va être sortie de la voiture posée au sol. Donc là, vous voyez, les personnels sont en train de se mettre en place, ils sont en train de décider qui se positionne, à quel endroit. On va obligé de faire un relais pour sortir la victime de la voiture. En une seule fois. Quasiment une seule fois. Voilà. L'utilité de la planche. Maintenant, vous voyez, notre victime, elle reste totalement allongée à plat. Donc, on pose la planche au sol, et on va faire une dernière manipulation pour l'immobiliser. Et là, en fait, l'ensemble du personnel est requis. Donc, vous voyez, sur une victime, les 6 pompiers ne sont pas... on ne travaille pas dans le luxe non plus. 6 pompiers, c'est le minimum, mais c'est suffisant. Donc, vous allez voir, on va la prendre, on va la lever, on va garder l'alignement du corps. Et on va la positionner sur le matelas petit. Le matelas petit, c'est quoi? C'est un matelas avec des billes conditionnelles. On va mouler notre victime, enfin on va mouler les billes conditionnelles sur le corps de notre victime, on va enlever l'air, ce qui fait que ça va être tout rigidifié et que la victime pour le transport, et là il ne bougera pas du tout et on va préserver sa peau. Donc voilà, la victime est droite, le manquard arrive sur la victime, on pose la victime, on va la coquiller. Donc la couverture bleue, vous voyez, là, ce qu'on appelle la couverture bleue à l'huile, c'est une couverture pour garder la chaleur de notre victime. Et à l'issue de ce transfert, on va pouvoir l'emmener sur un centre hospitalier. Et peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle dans le vaccin en ce qu'on appelle la golden hour, l'heure en or. Alors l'heure en or, c'est quoi? C'est le délai recommandé pour que la victime soit prise en charge dans un endroit, dans un milieu hospitalier. C'est-à-dire que durant cette heure, elle doit être sortie de son véhicule, elle doit être conditionnée et elle doit arriver dans le centre hospitalier afin que ses blessures soient traitées dans les meilleures conditions. Là, on est à 30 minutes d'intervention. Enfin, 30 minutes après l'appel des secours. Un transport hospitalier, ça dure entre 5 et 20 minutes en fonction de votre emplacement. Là, on est dans les conditions idéales pour notre victime. Donc on va laisser la victime aller dans l'ambulance.